Bonjour du coup à toutes et à tous. Merci pour votre présence, merci pour votre participation à ce premier webinaire sur l'animation de l'écosystème ACT en France. Ravi du coup de vous retrouver, ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc on est ici pour lancer du coup l'animation de cet écosystème ACT en France. Et c'est du coup le lancement un peu d'une communauté. C'est une communauté qui grandit. ACT existe depuis 2016 et le programme volontaire depuis 2019. Donc voilà, c'est quelque chose qui grandit. C'est une communauté qui grandit, qui est composée d'entreprises, de bureaux d'études, mais également d'autres parties prenantes. Là, on a principalement ciblé du coup les entreprises et les bureaux d'études. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier pour votre participation pour ce premier webinaire. On est pour le moment 64, donc c'est très très bien. Et l'objectif, on y reviendra bien sûr sur l'ensemble du webinaire, mais c'est du coup qu'on puisse échanger ensemble sur l'initiative AC, qu'on puisse progresser aussi ensemble sur la décarbonation des entreprises, puisque c'est bien le sujet de ACT. C'est du coup d'avoir accès aux dernières informations et puis aussi de trouver de l'inspiration, de faire du networking, etc. C'est vraiment les objectifs, mais on déroulera les objectifs un petit peu plus précis juste après. Là, on a prévu du coup pour ce premier webinaire, on a prévu quelque chose en 3 temps. La première, c'est 4 temps même, du coup, présentation du coup de l'équipe aujourd'hui qui va animer. Une présentation aussi des dernières actualités sur l'initiative ACT. Il y en a qui sont dans la communauté depuis longtemps et d'autres de manière beaucoup plus récente. Donc l'idée, c'était de partager les dernières infos avec vous. Et ensuite, du coup, d'avoir un moment de présentation du dispositif d'animation tel qu'on l'a imaginé. Et puis, enfin, dans une dernière partie, c'était recueillir aussi vos besoins pour cette animation de l'écosystème. Et donc, du coup, là, on vous fera intervenir via un sondage, mais également via vos contributions, soit par écrit, soit à l'oral, au cours de ce webinaire. Du coup, au niveau de l'équipe, je vais changer de slide. Voilà. On va se présenter. Alors du coup, c'est pas très poli, mais je vais commencer. Moi, je suis Édouard Fourdrin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille sur l'initiative AC depuis 5 ans à l'ADEME, au sein de la direction adaptation, aménagement et pôle trajectoire. Et mes 2 missions pour ce dispositif, c'est l'animation du programme volontaire ACT en France, la coordination du programme volontaire ACT en France, donc ce pourquoi on est réunis aujourd'hui, et puis également une contribution au développement méthodologique de l'initiative, que ce soit sur la partie ACT évaluation ou ACT pas à pas. Non, c'est pas moi, ça doit être Je vous invite à couper vos micros du coup pour le moment, pour ceux qui écoutent. Et puis après, comme je disais, il y aura un temps du coup de discussion et de partage. Côté ADEME, je suis accompagné de Lisa Bertrand aussi. Alors je crois, Lisa, que tu es connectée, donc n'hésite pas à te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Désolée, j'étais un petit peu en retard, donc je n'étais pas sûre, effectivement, Edouard, si tu avais vu que j'étais connectée. Lisa Bertrand, moi j'ai rejoint l'équipe de l'initiative ACT à l'ADEME avec Edouard, où travaillait déjà Edouard en 2019, en septembre, et je m'occupe un peu de l'offre ACT aux entreprises et aux bureaux d'études en France, mais surtout à l'étranger. Donc, comment est-ce qu'on peut soutenir les bureaux d'études et les entreprises à l'international avec les formations ACT, mais aussi les outils et les méthodes. Et j'ai travaillé donc avec Edouard sur la méthode ACT pas à pas, dont on parlera très rapidement par la suite. Bonjour à tous. Merci Lisa. Je suis accompagné également de Emeline et de Suzy pour la PCC, donc n'hésitez pas à vous présenter. Oui. Bonjour, donc moi je suis la coordinatrice de la PCC. La PCC, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et on présentera l'association un peu plus dans le détail dans les slides suivantes. Donc de manière plus particulière, donc moi je coordonne, je m'occupe de la gestion de l'association, donc sur l'ensemble des aspects de la structure, et en particulier je vais animer et faciliter les groupes de travail. Voilà, Suzy, tu veux prendre la suite ?
Oui, donc moi, Suzy Cantraine, je suis donc aussi à la PCC avec Emeline et je m'occupe de la communication donc, de la PCC et donc majoritairement de l'organisation des webconférences et de plein d'autres sujets. Donc ça sera surtout mon rôle à ce niveau-là. Voilà. Merci. Et puis donc pour finir, Damien de l'ABC. Oui, merci Edouard. Bonjour tout le monde. Damien Huette, délégué général de l'ABC. Je pense que j'ai croisé un certain nombre d'entre vous en formation. Je vous présenterai rapidement l'ABC, mais sur ce dispositif en tant que tel, juste pour vous dire que ça fait près de 5 ans maintenant que je suis associé à ACT quand même, à travers nos partenariats avec l'ADEME. Donc, j'ai participé au premier programme dédié au TPE, PME en 2017. On a participé au volet formation à l'ABC et je suis vraiment ravi qu'on lance un dispositif d'animation parce que c'est quelque chose des besoins qu'on avait ressentis au moment déjà, il y a 2-3 ans, quand on lançait ce dispositif côté formation. Donc voilà, ravi de faire partie de cette équipe. Et puis, voilà, on vous présentera ça en détail tout à l'heure. Edouard, à toi. Merci Damien. Donc voilà pour l'équipe qui vous accompagne aujourd'hui. Comme je l'ai dit, du coup, dans un premier temps, on va faire un petit rappel de ACT. Je pense que vous connaissez quand même tous ACT, mais c'est déjà bien de rappeler quand même les tenants et les aboutissants, mais surtout de partager avec vous les dernières infos sur le dispositif pour que vous ayez du coup tous les éléments en tête. Voilà, ACT, je ne vais pas vous redire ce que c'est. Très rapidement, c'est le travail sur les stratégies de décarbonation au niveau des entreprises pour qu'elles puissent contribuer à la décarbonation de leur secteur d'activité et à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, initiative internationale qu'on a co-développée du coup avec le CDP et qui est inscrite à l'agenda de l'action porté par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'idée, c'est que ACT s'inscrive dans un parcours de transition bas carbone pour les entreprises, bien sûr qui doit toujours démarrer par un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, l'idée de ACT, c'est de fournir un cadre de redevabilité climatique pour évaluer les stratégies et les plans de transition des entreprises vis-à-vis de l'accord de Paris, mais ça permet également d'accompagner les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de décarbonation. Et ça, c'est peut-être du coup, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette approche, mais d'autres non. C'est la nouvelle approche acte pas à pas qui existe depuis 1 an et qui vise du coup justement à accompagner les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de décarbonation. Initiative toujours financée par l'ADEME, mais également au niveau européen par l'IIT Clamekic, par LIFE, mais également le Fonds français pour l'environnement mondial pour des approches aussi à l'étranger, notamment au Brésil et au Mexique. Voilà, du coup, un petit panorama de l'initiative ACT. Vous connaissez les 9 modules de ACT qui définissent la stratégie de transition bas carbone à l'échelle d'une entreprise telle qu'elle est définie par ACT. Les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont la première composante, avec du coup la définition d'objectifs, mais également l'alignement de ces objectifs avec les trajectoires de transition bas carbone, et après l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'entreprise pour atteindre ces objectifs de transition bas carbone, que ce soit un investissement matériel dans le parc de production pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit de l'investissement immatériel, notamment en R&D, pour anticiper et entre guillemets investir dans la transition bas carbone, que ce soit sur les actions relatives à la performance des produits vendus pour effectivement réduire les émissions de gaz à effet de serre des produits lors de la fabrication, mais également en phase d'utilisation si il y a un enjeu, et puis de manière plus qualitative, le management de la transition en interne, l'engagement de l'entreprise avec ses fournisseurs et avec ses clients, l'engagement public de l'entreprise et la réflexion de nouveaux business models, la définition de nouveaux business models pour être viable dans un monde décarboné. Voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours la même structure, c'est la colonne vertébrale de l'initiative ACT, et l'idée, c'est à chaque fois de travailler sur une stratégie globale, donc des objectifs, une feuille de route et un plan d'action. Ça n'a pas changé. Ce qui a du coup
évolué par rapport à Acte Évaluation. Donc, Acte Évaluation, c'est la partie de droite. L'objectif, c'était d'évaluer les stratégies de transition bas carbone des entreprises au regard de l'objectif de l'accord de Paris. Et donc là, ça ciblait quelque part des entreprises relativement matures qui avaient déjà une stratégie, qui avaient déjà des objectifs, mais qui disposaient déjà d'un plan d'action et qui voulaient du coup avoir un regard externe sur ça. Donc c'est une note que vous connaissez sur 3 composantes, une note de performance, une note d'évaluation et puis une note de tendance. Ici, c'est la note maximale théorique qui peut être obtenue. Mais du coup, ça ne correspondait pas aux besoins de certaines entreprises qui nous disaient que, voilà, avant une évaluation acte, c'était bien, mais ça permettait de structurer du coup la réflexion, mais c'était un petit peu tôt pour certaines entreprises qui, justement, étaient un peu moins matures, qui n'avaient pas de stratégie, qui n'avaient pas de plan de transition, qui n'avaient pas de feuille de route, et donc du coup, Acte pas à pas a été développé pour ça, donc en 2020, publié en 2021, donc c'est à peu près 1 an. Et l'objectif, c'est d'aider les entreprises à développer leur stratégie de décarbonation avec un plan de transition associé et le mettre en œuvre. Et donc là, on va passer, je vais passer tout de suite sur la slide d'après parce que ça précise un peu l'approche Acte pas à pas. Pardon, le temps que je retrouve. Voilà, c'est une approche assez classique en 5 étapes. La première étape, c'est de faire le diagnostic initial. Alors, non pas, on ne va pas refaire un bilan GES à ce moment-là. L'objectif, c'est d'évaluer la maturité de l'entreprise sur la question de la décarbonation. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'identifier du coup les défis et les enjeux pour l'entreprise. Donc, quels sont ces enjeux, quels sont ces leviers, quelles sont ces bonnes métriques, quels sont les bons indicateurs. La troisième étape, ça va être de développer la vision, comment l'entreprise se projette du coup en 2020, 2020 c'est passé, mais 2025, 2030, 2035, 2040, 2050 sur cette question de la décarbonation. Ensuite, la quatrième étape, c'est la définition de la stratégie. Donc là, on va rentrer de manière un peu plus précise dans la feuille de route et dans les objectifs de décarbonation. Et ensuite, bien sûr, la cinquième étape, c'est le plan d'action, donc la définition du plan d'action, sa mise en œuvre et son suivi. Donc après, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui, on pourra y revenir un peu plus tard, mais on a un ensemble de sous-étapes qui composent du coup, qui viennent interférer du coup, qui viennent se réaliser sur ce cadre de 5 étapes. Et on va toucher plusieurs niveaux stratégiques. L'idée, c'est de travailler sur des métriques et des indicateurs. L'idée, c'est de travailler au niveau stratégie aussi de l'entreprise, de travailler au niveau de la gouvernance, donc de bien impliquer le board, et le conseil d'administration et la partie management de la transition bas carbone. Et on a plusieurs outils pour ça. Donc, déjà la méthodologie, Acte pas à pas, qui est disponible sur le site internet, et puis des outils qui répondent à certaines des étapes et des sous-étapes. La grille de progrès qui permet de faire le diagnostic initial et de suivre les progrès réalisés par l'entreprise sur l'ensemble des 5 étapes. Et puis des outils spécifiques, donc une boîte à outils performance carbone pour travailler sur l'enjeu indicateurs et métriques, donc pour trouver les bonnes trajectoires, définir les objectifs, définir les bonnes métriques, etc. Et puis un outil stratégique, boîte à outils stratégique, qui va aider l'entreprise à identifier ses enjeux et ses défis par une analyse stratégique, à développer sa vision, à développer sa stratégie et du coup à définir aussi son plan d'action. Donc voilà, c'est des choses qui existent et la méthode est disponible sur notre site internet. C'est vraiment un référentiel de progrès. Voilà, l'objectif, c'est que l'entreprise part d'une feuille blanche ou pas forcément totalement blanche, mais part après un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, elle puisse du coup progresser sur le sujet de la décarbonation et se doter d'une stratégie, d'une feuille de route et d'un plan d'action. Et donc, du coup, ça vient nourrir, constituer ce parcours de transition bas carbone qui peut être résumé de la manière suivante. 1, l'entreprise réalise un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, elle a la photographie de ses émissions. 2, elle peut faire acte pas à pas pour progresser et se doter d'une stratégie de décarbonation et d'un plan de transition. Et 3, si elle le souhaite, elle peut se faire évaluer son ambition avec Acte Évaluation. Donc, c'est vraiment un parcours de transition bas carbone maintenant qu'on propose avec Acte et avec le bilan d'émissions de gaz à effet de serre du coup en amont.
J'avance un petit peu. Sur les derniers travaux aussi et la couverture sectorielle pour ACT, on couvre du coup les secteurs d'activité tels que la construction automobile, la production d'électricité, le commerce, le bâtiment, le pétrole, le gaz, le transport, le ciment et une méthode générique qui s'applique à toute entreprise qui n'appartienne pas à des secteurs visés et à des méthodologies particulières, spécifiques. Et donc, du coup, tout ça, c'est disponible. Les méthodes sont sur notre site Internet et c'est voilà, quelque chose qui est opérationnel. On est en train de finaliser les méthodologies pour acier et fonte, ainsi que agriculture et agroalimentaire. Donc, l'expérimentation est terminée. Les expérimentations sont terminées et on est en train de vraiment finaliser les méthodologies. Et puis, dernière vague de développement méthodologique, c'est 4 méthodologies en cours sur le secteur du verre, sur le secteur de la chimie, sur le secteur papier-carton et sur le secteur du coup, de l'aluminium. Donc, 4 développements méthodologiques en cours. Les méthodes sont développées, elles sont en train d'être expérimentées jusqu'à mars 2022. Et puis, ce qui est prévu aussi, c'est une méthode ACT pour le secteur de la finance qu'on développera du coup en 2022. Autre information, donc ça c'était plutôt les informations, on va dire, d'ensemble sur l'initiative ACT et les actus. Sur le programme volontaire français maintenant et de la mise en œuvre de ACT en France, voilà, le programme volontaire se structure autour de 3 axes: le soutien financier aux entreprises, le support technique pour les entreprises et l'animation. Le soutien financier, on va le voir juste après, l'idée c'est d'accompagner du coup avec des subventions les entreprises qui s'engagent volontairement dans cette initiative. Le support technique, c'est du coup la mise en place de formations et du coup de réseaux de consultants formés pour les entreprises. Pareil, on y reviendra un petit peu plus dans le détail. Et puis, le dernier pilier qu'on est en train du coup de développer, c'est l'animation avec un comité de gouvernance pour nous épauler dans le déploiement de ACT en France. On y reviendra aussi, ainsi que l'animation de la communauté des utilisateurs. C'est ce qu'on fait du coup aujourd'hui avec le lancement du webinaire. Alors, sur ces 3 piliers, donc, les dernières infos sur le soutien financier. J'étais un petit peu au-delà de ACT, j'ai remis des informations sur le soutien financier de l'ADEME pour les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, en 2022, l'opération qui permet de soutenir financièrement les entreprises qui s'engagent dans des BGS, alors les entreprises pour lesquelles c'est non réglementaire, donc inférieur à 500 salariés, c'est le DIAC Décarbonation, qui est un dispositif coporté par l'ADEME et BPI France, et donc, comme je l'ai dit, qui s'adresse aux entreprises non soumises à la réglementation BGS, avec un coût de 4 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et 6 000 € pour les entreprises entre 250 et 499 salariés. Donc ça existe. Sachez que c'est un dispositif qui existe cette année pour faire des bilans d'émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises. Et après, on rentre dans ACT. Donc, avec ACT pas à pas, on a plusieurs guichets. Soit pour les PME, on a toujours le volet tremplin pour la transition écologique des PME, avec des subventions qui vont jusqu'à 25 kilo pour un coût en moyenne d'un coût estimé à 30 000 € pour un accompagnement ACT pas à pas. Ça, c'est pour les PME. Au-delà des PME, donc pour les ETI et les grands groupes, on a toujours l'aide à la décision via le programme volontaire ADEME, avec des conventions de gré à gré qui peuvent être passées entre l'ADEME et l'entreprise. On est sur des taux d'aide qui sont de 70% pour les TPE, 60% pour les PME et 50% pour les ETI et les grands groupes. Ça s'adresse à tout type d'entreprise, mais bien sûr, jusqu'aux PME, c'est plus intéressant de s'orienter vers le guichet tremplin pour la transition écologique des PME. Pour les grands groupes, c'est le programme volontaire ADEME avec une subvention de 50%. On peut financer des opérations individuelles, mais également des opérations collectives. Il y a plusieurs opérations collectives, les 10 régions responsables de l'Ouest, BILAB, l'accélérateur décarbonation avec BPI France aussi. Et ces 3 opérations collectives s'appuient sur la démarche ACT pas à pas. Et enfin, pour ACT évaluation, il existe aussi le volet tremplin pour les PME, avec des aides jusqu'à 4 000 € pour un
coût d'évaluation estimé à 5 000 €. Et pareil, pour les grandes entreprises, le programme volontaire et l'aide à la décision avec des taux d'aide du coup à 50% pour les grandes entreprises et les établissements de taille intermédiaire. Donc voilà les différents guichets qui sont disponibles en 2022 pour les aides financières ADEME. Ensuite, on a, donc ça c'est le soutien financier. Dans l'accompagnement technique, l'ensemble des formations maintenant sont inscrites au catalogue de formation de l'ADEME. Donc on a des formations acte pas à pas et acte évaluation pour les entreprises, mais également les consultants. Pour acte pas à pas, pour les entreprises, c'est une formation de 2 jours, également pour les conseillers, pour les consultants. Après, on a des objectifs un peu différents. Pour les entreprises, c'est de comprendre la démarche, de s'approprier la méthode, les outils et de pouvoir faciliter le dialogue avec le conseiller et savoir mobiliser en interne de l'entreprise sur le sujet de la décarbe pour définir la stratégie. Alors que pour les conseillers, on va être plus dans la maîtrise de la méthode et des outils et d'être capable d'accompagner du coup une entreprise dans la définition de sa stratégie de décarbonation. Et puis pour acte évaluation, on a donc aussi 2 modules, un pour les entreprises, un pour les conseillers, pour les évaluateurs, pardon, les bureaux d'études. Une journée pour les entreprises, 2 jours pour les évaluateurs, ça n'a pas changé. Pareil, des objectifs un peu différents. Pour les entreprises, on va plutôt être dans la compréhension de la démarche et dans la capacité de suivre une évaluation acte, alors que pour les évaluateurs, on va être dans la compréhension, la capacité et la maîtrise des outils et de disposer aussi de retours d'expérience pour pouvoir accompagner et faire l'évaluation acte d'une entreprise. Un point sur les licences aussi acte en 2022. Donc les licences s'adressent uniquement au bureau d'études. Les coûts ont évolué, alors ils ont déjà évolué l'année dernière, mais voilà, ça se stabilise du coup en 2022. Vous pouvez prendre une licence pour des outils acte évaluation uniquement ou acte pas à pas uniquement, ou les deux, sur une période d'1 an ou sur une période plus longue de 3 ans. Pour les outils acte évaluation, c'est 1 500 € par an, quel que soit le nombre d'évaluations qui sont faites. Ça a un peu changé du coup par rapport aux premières licences qui avaient été faites en 2019-2020. Pareil pour acte pas à pas, c'est 1 000 € par an, quel que soit le nombre d'accompagnements. Et puis après, vous pouvez du coup fusionner, vous pouvez prendre une licence acte évaluation, acte pas à pas pour 2 000 € par an. Et puis après, vous engagez sur une période plus longue. Donc si c'est acte évaluation, ça sera 3 000 € pour 3 ans, acte pas à pas 2 000 € pour 3 ans, et puis acte évaluation plus acte pas à pas 4 000 € pour 3 ans. Du coup, ces nouvelles licences s'accompagnent aussi d'évolutions, notamment la mise en place d'un service après-vente dédié à l'utilisation des outils. Donc, tous ceux qui ont une licence peuvent du coup nous solliciter quand il y a une question ou un problème sur l'outil, avec une adresse mail spécifique. Et puis aussi une évolution des outils, notamment acte évaluation, qui sont plus des outils Excel, mais des outils plus ergonomiques qui passent par une interface web du coup, pour du coup faire les évaluations acte. Un point sur le comité de gouvernance aussi, sur la partie, donc le dernier pilier, c'était la partie animation. Là, l'idée, c'était que l'ADEME ne soit plus tout seul enfin, que l'ADEME puisse s'appuyer sur un réseau pour, du coup, déployer acte en France. Donc, le rôle du comité de gouvernance, ça va être de suivre l'opération, d'apporter un regard extérieur sur les orientations prises, de faire du dialogue entre les parties et de diffuser, de faire le relais et la promotion des méthodes et des outils actes. C'est composé de 6 collèges, des pouvoirs publics, un collège finance, un collège ONG, entreprises, associations de bureaux d'études et académiques. Et vous avez la liste du coup des représentants juste à droite. La fréquence de réunion, on se réunit une fois tous les trimestres du coup pour échanger sur acte et aider à déployer. Donc ça, c'est le comité de gouvernance qui nous aide dans le déploiement de acte. Et puis, quelques chiffres clés du coup sur les entreprises. On a 114 entreprises qui sont engagées volontairement dans Acte depuis 2019, avec une montée en puissance progressive tous les ans.
et aussi une forte demande sur Acte Pas à Pas. Acte Pas à Pas, ça a 1 an et l'année dernière, ça a été du coup 71 dossiers, 71 entreprises qui sont engagées sur Acte Pas à Pas et 6 entreprises qui ont fait Acte Pas à Pas, enfin qui se sont engagées sur Acte Pas à Pas plus Acte Évaluation. Donc clairement, on a beaucoup de demandes sur ce dispositif et c'est la principale progression sur le nombre d'entreprises engagées. Et sur les formations, donc depuis 2019, on forme des entreprises et des consultants. 2019-2020, c'était assuré par l'association Bilan Carbone. Depuis 2021, comme j'ai dit, c'est au catalogue de formation ADEME. Voilà, je ne vais pas forcément détailler les chiffres, parce que je voudrais aussi aborder les autres aspects, mais retenez que voilà, il y a une appétence claire de la part des bureaux d'études sur les formations. Et pareil, une forte demande du coup sur les formations liées à Acte Pas à Pas, notamment de la part des bureaux d'études. Donc voilà, on voit que ça correspond du coup à un besoin des entreprises, beaucoup d'entreprises, de se doter d'une stratégie de décarbonation et d'abord de travailler sur Acte Pas à Pas avant éventuellement de faire une évaluation Acte. Et donc, du coup, cette communauté, elle grandit. Hein, vous avez vu, 114 entreprises, des bureaux d'études qui sont formés, des entreprises qui sont formées également. Voilà, cette communauté, elle grandit, elle monte en puissance et on a vraiment ressenti, en discutant avec certains d'entre vous, le besoin d'animer cette communauté et de pouvoir échanger. Et c'est pour ça qu'on a lancé du coup l'animation de l'écosystème. Et je vais laisser du coup la parole à Damien pour qu'il nous présente du coup ce dispositif d'animation, comment on l'a imaginé, avant de aussi recueillir vos besoins de manière à affiner notre proposition. Super, merci Edouard, c'était très clair. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Juste une petite parenthèse, mais Lisa a assuré une grande partie du travail en répondant à la plupart. Peut-être qu'on pourra y revenir après ce temps de présentation. Pardon. Du coup, oui, en effet, ce besoin d'animation, il se ressent depuis le début, en fait, quand on a commencé à lancer le dispositif de formation en 2019. Donc, l'ADEME s'appuie sur ce groupement que je vais vous présenter. Je laisserai Emile présenter aussi la PCC. Je pense que vous nous connaissez, mais l'idée, c'était de réagir et de proposer quelque chose ensemble autour de 2 réseaux engagés sur ces sujets hein, de la transition. D'abord, l'association Bilan Carbone et la PCC. Peut-être, Edouard, juste passer à la slide suivante rapidement. Je vais présenter l'ABC, mais je pense que vous nous connaissez très bien. Je ne vais pas revenir sur la création de l'ABC autour du bilan carbone, juste pour vous dire que depuis quelques mois maintenant, on oriente nos missions sur d'autres enjeux que celui de la comptabilité. Enfin, notre idée, c'est de construire des outils, des méthodes, de faire monter en compétence les acteurs engagés sur ces sujets autour de l'outil bilan carbone, mais en pensant d'autres outils. Ça a d'ailleurs été l'objet de notre partenariat avec l'ADEME autour de ACT, mais on a créé d'autres outils, d'autres méthodes comme nos gestes climat, je pense que vous connaissez tous aussi. Donc voilà, je vais pas être plus long là-dessus. Sachez quand même qu'aujourd'hui, on en est fiers quand même, puisqu'on commence à avoir les chiffres 2021 pour l'ABC. On est 400 organisations adhérentes ou licenciées qui gravitent autour de l'association. Donc voilà, ça c'est plutôt un chiffre chouette à annoncer, donc je le précise ici. Et Emeline, peut-être si tu veux présenter la PCC de ton côté, ou Suzy d'ailleurs, je n'ai pas de... Hop, oui. Du coup, pour la PCC, donc on est peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas donc particulièrement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. De manière générale, en fait, on va fédérer tous les bureaux d'études, tous ceux qui au quotidien vont aller dans les entreprises et les collectivités réaliser toutes les missions d'accompagnement sur les thèmes du climat, de la mobilité durable et notamment en particulier tout ce qui va être bilan d'émissions de gaz à effet de serre, bilan carbone, accompagnement ACT. De manière plus spécifique sur ACT, donc on a des groupes de travail et ACT fait partie des sujets dont on discute beaucoup entre bureaux d'études à la PCC pour partager des expériences, pour s'entraider, pour se poser mutuellement des questions. Donc, on a un groupe de travail qui adresse ce sujet-là.
Également, donc, on va représenter la profession auprès des institutions et des autres parties prenantes. Et c'est à ce titre qu'on participe au comité de gouvernance Acte en France, comme l'a dit Édouard tout à l'heure, où on va représenter avec l'ABC finalement les bureaux d'études français dans cette instance-là. Et autre mission de la PCC, ça va être d'aller partager aux entreprises et collectivités les bonnes pratiques et tout ce qu'on peut dire pour aider chacun à avancer dans la mise en œuvre des stratégies climat. Et donc là, on va organiser énormément d'événementiels. Donc peut-être que vous avez vu passer le sommet virtuel du climat, où ACT a été présenté dans au moins deux webconf, il me semble, minimum. Et par ailleurs, la PCC va aussi avoir un programme de webconférences à destination des entreprises et collectivités. Et très régulièrement, on parle de ACT dans ces événements-là aussi. Donc voilà, un peu pour un tour de notre association et de ce qu'on fait. Voilà. Top, merci Emeline. Donc du coup, voilà, on est bien sur deux réseaux d'associations. Je précise juste quand même par rapport à la représentation des bureaux d'études. Donc c'est vrai que du coup, la PCC, c'est compliqué, APCC, ABC, mais moi je pense que maintenant, on fait la distinction. C'est vrai que la PCC est vraiment une association professionnelle. Nous, on représente bien sûr les bureaux d'études qui sont adhérents, mais on a d'autres collèges et donc on représente aussi les entreprises, voilà, je le précise, entreprises, collectivités, etc. Sur ces sujets de la transition. Alors, le dispositif qu'on a imaginé avec l'ADEME est le suivant. L'idée, c'était de multiplier un peu les formats d'échange et d'information. Alors, on vous le présente. L'idée, c'est aussi de peut-être l'améliorer, de le travailler, de le prioriser avec vous aujourd'hui et dans les semaines à venir. Mais en gros, ça va tourner autour de webinaires. Je vous présenterai un peu le rôle et les fréquences de ces webinaires. Autour de supports de communication et de valorisation. Ça fait un petit moment qu'on nous demande aussi des retours d'expérience, des fiches de bonnes pratiques. Donc, on sait qu'on doit travailler et vous proposer des choses là-dessus. On va mettre en place aussi également une plateforme d'échange dédiée aux utilisateurs de la méthodologie ACT. Et on souhaite organiser, si possible en physique, un événement annuel, une rencontre nationale autour du dispositif Citergie. Et peut-être juste en parallèle, puisque c'est quelque chose qui va qui va ressortir un peu tous les ans, on va aussi proposer un reporting annuel. Donc c'est là aussi dans ce type de rapport que vous retrouverez finalement un résumé de toutes les actions qui seront mises en place, du nombre d'entreprises formées, etc. Donc pour aussi alimenter vous les échanges entre acteurs ACT, mais surtout auprès des futurs recrues. Voilà, Édouard, je propose qu'on balaye rapidement chacun des sujets avant de vous interroger dessus. Alors, sur la partie webinaire, notre idée, c'était de proposer aux experts, donc en gros les bureaux d'études, un webinaire mensuel et une fois sur 3, y intégrer les entreprises autour d'un webinaire trimestriel. Et donc, l'idée de ces webinaires, c'était un peu comme on fait ici, même si aujourd'hui, il est un peu descendant, c'était de travailler sur de la formation en continu des conseillers, en leur proposant bien sûr d'échanger, mais également de valoriser des retours d'expérience ou des bonnes pratiques. Vous avez vu aussi, et je pense que vous le voyez, que ACT est une méthode, une initiative très vivante. Du coup, il y a aussi besoin, je pense, régulièrement de vous présenter les nouveautés, à la fois méthodologiques, mais aussi sur les dispositifs d'accompagnement technique et financier. Voilà, et puis en profiter pour faire le lien entre ACT et d'autres méthodes. J'ai vu que notamment dans le chat, tout à l'heure, il y avait une question sur la correspondance avec d'autres référentiels. Donc voilà, l'idée, c'est un peu ça, c'est tout, donner un rendez-vous mensuel à la communauté pour pouvoir échanger. Et dans la mesure du possible, on vous sollicitera en amont de ces webinaires pour recueillir vos besoins, pour l'idée étant de contextualiser, de prioriser un peu les sujets qu'on souhaite traiter chaque mois. Voilà, donc merci pour ça, Édouard. Peut-être on peut passer à la slide suivante. Je pense qu'on répondra aux questions après.
Du coup, on souhaite aussi mettre en place, organiser un événement annuel et ouvert cette fois-ci, c'est-à-dire que les webinaires, hein, vous avez vu qu'on était sur une cible des utilisateurs, en tout cas des acteurs de la communauté. L'idée, c'est de l'ouvrir pour recruter aussi un maximum d'entreprises et de bureaux d'études sur le sujet. Donc, je vous ai mis 2 copies d'écran pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Ceux qui connaissent la PCC, j'ai pris sur votre site internet une copie d'écran des rencontres régionales de la mobilité au travail. Et je me suis permis aussi de faire un copier-coller du site Citergy, ayant été moi-même conseiller Citergy pendant plusieurs années, puisqu'il y a ce genre d'animation, des journées nationales consacrées à la méthode pour les collectivités. Donc voilà, l'idée c'est de valoriser ACT, d'informer, de démontrer l'intérêt de l'initiative et surtout, vu qu'on est sur une journée de travail, de vous proposer des ateliers spécifiques, cette fois-ci réservés aux acteurs de la communauté ACT pour travailler certains points méthodologiques, certains secteurs, etc. etc. Donc, alors sur la période envisagée, ce sera sûrement à revoir, mais l'idée c'était de faire ça soit avant, soit après l'été, au moment où la crise sanitaire sera au plus bas, normalement. Voilà, sur les supports de communication, sur la suite. Voilà, très rapidement, l'idée, c'est que c'est une demande qui est assez récurrente. Je pense que côté ADEME, côté APCC, côté ABC, on l'a régulièrement. Et je pense que c'est d'ailleurs un sujet qui est traité aussi dans les groupes de travail APCC ACT. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre à disposition sur la plateforme ACT un certain nombre de fiches de bonnes pratiques pour faire avancer les entreprises, pour valoriser certaines actions ou pour mettre en évidence, par exemple, un module ou 2 modules un peu spécifiques. Et puis aussi faire des vidéos témoins courtes de 2 à 4 minutes pour recueillir le témoignage d'entreprise. Donc ça, c'est un dispositif qu'on va lancer, qui n'existe pas encore, mais qu'on va lancer en 2022. Et dernier sujet qui était, alors la slide est relativement peu chargée, puisqu'on est en train d'imaginer le dispositif. Et peut-être que l'idée, c'est d'échanger avec vous sur ce que vous voyez, ce que vous sentez le plus simple à mettre en place. Mais l'idée, c'est de créer un dispositif d'échange un peu en continu avec la communauté. Alors, on parle de plateforme d'échange, on peut imaginer quelque chose comme un forum, quelque chose comme Slack, une adresse mail tout simplement. Enfin voilà, il y a un certain nombre de pistes qu'on a identifiées côté ADEME, APCC et ABC. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre ça en place. Moi qui fais partie aussi du DIAG Décarbone Action, typiquement, on a ce système d'échange via Teams, voilà, donc ou un SharePoint, enfin voilà, on peut tout imaginer. Mais voilà, l'idée, c'est de le mettre en place quand même relativement assez vite. Voilà ce que je souhaitais dire. Alors, est-ce que tu veux présenter le pourquoi du comment du sondage, Edouard, ou sinon je le fais, hein, je n'ai pas de souci. Oui, on peut le faire à 2 voix. Là, du coup, l'idée, c'était, il nous reste une bonne quinzaine de minutes. Donc, c'était de profiter de ce moment-là pour vous sonder. Alors, on a préparé, du coup, avec l'ABC et la PCC, un sondage sur justement comment on pourrait prioriser ces actions-là. Donc, nous, c'est ce qu'on a en tout cas identifié comme action et tel que ça a été décrit par Damien pour l'animation, du coup, pour le dispositif d'animation de l'écosystème. Maintenant, voilà, il y a peut-être des choses qui sont plus pertinentes, d'autres qui le sont moins, d'autres que vous souhaiteriez vraiment prioriser. Donc, c'est pour ça qu'on vous a préparé du coup un sondage. Je pense que Suzy, tu vas mettre le lien dans la boîte de discussion. Donc, ce qu'on vous invite à faire là, pendant les 15 minutes qui restent, c'est de remplir ce sondage-là. On partagera aussi les résultats. Et puis, pendant que vous le remplissez, on est également à disposition pour recueillir à l'oral vos besoins. Je vois que ça a déjà un peu réagi là, du coup, sur la plateforme d'échange. Donc, voilà, si vous avez des besoins exprimés, n'hésitez pas effectivement à le faire pendant ce temps de discussion, pendant que vous remplissez également en parallèle le sondage. Voilà, si vous avez des questions aussi sur le dispositif, il ne faut pas hésiter.
Alors du coup, le lien était envoyé. Merci Oui, du coup, j'ai Suzy. mis le lien dans l'onglet discussion, donc normalement, vous avez dû y avoir accès. Vous pouvez commencer à répondre. Ok, bon, merci. Et Donc je voilà, je vous vais, invite du coup à répondre à ce sondage-là. Il n'est pas très long. L'idée, c'est un peu de recueillir vos besoins, de prioriser justement les actions, voir sur lesquelles on doit mettre du coup l'accent dans un premier temps. Et puis, Si tu mets la l'idée de slide suivante, Edouard, tu as Ouais, normalement les questions qui vont apparaître. Comme ça, tu nous aurons sur ok. Voilà. Euh, Je ne sais pas comment tu veux procéder en attendant les plus courageux, en tout cas ceux et celles qui souhaitent ouvrir leur micro pour nous interroger. Il y a peut-être 2-3 questions auxquelles on n'a pas répondu. Je ne sais pas si tu veux commencer à y répondre, Edouard. Ouais, bien sûr. Sur Act notamment, il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si Lisa a eu le temps de répondre à toutes. Alors, je vois qu'il y a une main qui est levée de Olivier, donc je pense que je vais du coup prioriser. Je voyais sur le chat quand même les questions et les réponses étaient, les questions étaient plutôt dans l'ensemble bien répondues. Si on a oublié, Ok, il n'y a pas de souci, on peut y répondre. Mais je vois que du coup, Olivier, tu as levé la main, donc Et n'hésite pas à heureusement prendre la qu'Olivier parole. est là pour poser les premières questions. Oui, c'est toujours moi qui pose les premières questions. Non, une suggestion en fait, puisque je suis aussi accompagnateur du DIAG décarbonation. C'est est-ce que en fait BPI fait un petit peu le sas entre les entreprises demandeuses et les experts, et est-ce que c'est quelque chose en fait que ce groupe de gouvernance pourrait avoir à cœur de faire, ou on voit que ça marche assez bien. Ça a eu un petit peu de mal à se lancer, le décarbonation, mais là maintenant on est à 10-15 entreprises qui rentrent par semaine. Donc c'est peut-être un fonctionnement qui est intéressant, qui permet peut-être une visibilité plus large et un recrutement en fait assez efficace. Ouais, sur du coup sur BPI France, donc il y a le DIAC décarbonation et je suis passé très rapidement dessus aussi. Il y a un accélérateur décarbonation qui n'est pas le même, alors c'est plus restreint en termes de promotion. C'est une promotion de 15 PME et là l'idée c'est de travailler pendant 2 ans sur acte pas à pas. Ils sont d'ailleurs en ce moment-là, ce matin, en train de se former du coup sur Acte Pas à Pas. Les coordinateurs de ces entreprises-là sont en train de se former sur Acte Pas à Pas. Et l'idée, effectivement, de BPI, c'est que des entreprises qui s'engagent dans décarbonation puissent ensuite suivre du coup l'accélérateur décarbonation. Donc là, pour le moment, il y a une seule promo qui existe. Il y a des réflexions de la part de BPI pour faire une deuxième promo, par exemple, mais c'est encore dans les réflexions et dans les discussions. Mais d'une manière un petit peu plus globale, BPI est aussi dans le comité de gouvernance de l'animation Act en France. Je suis passé un peu vite aussi là-dessus parce que je voulais qu'on aborde quand même tous les sujets pour le premier webinaire. BPI fait bien partie de ce collège finance. Et l'idée, c'est de voir avec BPI, mais pas qu'avec BPI non plus, il y a aussi d'autres acteurs du coup dans ce comité de gouvernance, comment on peut déployer plus largement ce sujet de la décarbonation et cette initiative Act en particulier auprès des utilisateurs, du coup des utilisateurs intéressés, des parties intéressées en France. Donc oui, clairement, ils ont un rôle à jouer. Ouais. Ouais, juste si je comprends peut-être juste pour compléter, en tout cas sur le court terme, la question c'était est-ce que en gros on fait pareil que BPI, à savoir on filtre, on donne aux conseillers des entreprises, il y a un premier filtre, ou est-ce que chaque conseiller apporte à la communauté son client, quoi. Enfin, en tout cas son entreprise, c'était un peu ça, non, Olivier? En fait, décarbonation, il y a les deux. Mais c'est vrai que justement, comme on fait les deux, BPI, en plus, ayant une présence partout en région, en fait, il y a effectivement du recrutement par les accompagnateurs BPI. Puis après, il y a les experts qui aussi peuvent amener certains de leurs clients vers décarbonation. Pour moi, c'est ce que fait l'ADEME avec le programme volontaire français.
tu vois, d'apporter finalement des entreprises intéressées à travers un dispositif d'accompagnement financier. Enfin, je ne veux pas répondre pour l'ADEME, mais pour moi, il y a un peu les deux aussi, quoi. Oui, sur le programme volontaire, effectivement, côté relation entre l'entreprise et son bureau d'études, via, alors je ne parle pas pour l'accélérateur décarbonation de BPI, puisque ça c'est un recrutement des conseillers de la part de BPI, mais d'une manière générale, si on rentre sur du coup le programme volontaire et l'accompagnement financier des entreprises par l'ADEME, en cas général, l'entreprise travaille effectivement avec le bureau d'études avec lequel elle veut travailler. Nous, on ne donne aucune préconisation, aucune recommandation de bureau d'études. On indique la liste des bureaux d'études qui sont formés. Je pense qu'aussi à terme, on informera de manière plus transparente sur ceux qui ont aussi une licence, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire, hein, puisque la licence, elle s'acquiert. Donc, il y a aucune ouais, c'est pas rédhibitoire, mais voilà, nous, on donne la liste exhaustive de l'ensemble des bureaux d'études qui sont formés, qui ont la compétence, qui sont aptes à accompagner sur acte pas à pas ou à faire une évaluation acte, et l'entreprise ensuite choisit. Donc, nous, voilà, c'est vraiment un choix de l'entreprise, c'est pas un choix de l'ADEME pour le coup. Deux mains levées, je crois. Ouais, il y a Cyril qui avait levé la main en premier, puis après Dolores. Ouais, c'est ça. Bonjour, bonjour à tous. Alors, merci pour ce webinaire. Moi, j'ai des questions qui concernent plus la langue de la documentation, la langue aussi des forums, enfin, de toute cette communauté qui va se mettre en place. Pour savoir, donc, est-ce que ça sera possible de l'avoir aussi en anglais pour les entreprises qui ne sont pas, alors, soit les entreprises qui ne sont pas en France, soit les grosses entreprises internationales qui sont certes en France, mais qui ont des sites dans d'autres pays. Alors, c'est à discuter en première réponse, mais du coup à affiner. Acte d'initiative internationale, et au niveau des acteurs français, on nous reproche assez régulièrement d'avoir que des outils, des méthodes et de la documentation en anglais. Donc on essaie de traduire au maximum pour vraiment répondre à ce besoin-là quand il est exprimé. Là, on est sur l'animation d'une communauté française, donc je pense que par défaut, comme on l'a fait jusqu'ici, la langue sera plutôt le français, donc dans les échanges et dans les infos, comme le webinaire qu'on fait actuellement aujourd'hui, ça sera plutôt le français. Par contre, rien n'empêche, mais voilà, c'est à discuter, rien n'empêche que sur des informations qui sont un peu plus clés, qui sont un peu stratégiques, qui sont importantes, des éléments aussi de valorisation, prévoir des choses aussi en anglais de manière à ce que ça puisse être diffusé plus largement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que du coup, pour l'animation en France, on partira du français pour éventuellement traduire certaines choses qui sont importantes et qui méritent d'être traduites pour un peu plus de diffusion et aider à la promotion de Acte. Dolores. Le micro. Ouais, vous êtes en mute. Ouais, Dolores. On vous entend pas. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon. Voilà, bonjour. Donc, merci beaucoup pour ce temps d'échange et de partage. Hein. C'est vraiment important, je dirais, pour nous de pouvoir savoir quelle est la direction prise et puis comment on peut évoluer à vos côtés. Et c'est justement sur ce point-là que je voudrais poser une question. Parce qu'en fait, voilà, nous, entre guillemets, on a mis en œuvre cette méthodologie ACT, on a créé des dossiers, on a accompagné des clients. On a essayé de les accompagner du mieux possible justement en utilisant les outils de la méthodologie. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est ma préoccupation, c'est qu'on n'a pas de retour d'expérience sur notre travail. Et moi, j'aimerais savoir si effectivement les rapports ont été suffisamment qualitatifs, si on n'a pas eu des oublis, même si on a suivi, je dirais, la méthode, entre guillemets, pas à pas, hein, la méthode ACT. Mais en fait, voilà, c'est un petit peu l'idée de savoir quels sont les retours d'expérience. Alors, à la fois sur l'utilisation de la méthodologie technique, parce que là aussi, quelquefois, on a un peu essuyé des plâtres, mais enfin, on a quand même réussi à, je dirais, finalement, on s'en est sorti. On a réussi effectivement à bien utiliser l'outil, mais il y a peut-être des retours d'expérience sur l'utilisation de cet outil et en même temps sur notre production
hein, en tant que bureau d'études, par exemple, de ce que l'on produit en termes de rapport. On aimerait savoir si c'est à la hauteur de ce qui est attendu. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'un objectif de moyens, il y a aussi un objectif de résultat. Et c'est là l'intérêt, c'est pas uniquement pour remplir des tableaux, hein. On est bien là pour accompagner et aider aux trajectoires. Donc voilà, c'est un petit peu mon retour à la fois d'expérience et ma préoccupation pour l'avenir. Ok, du coup, merci pour la question. Je pense qu'il y a là, je vois deux niveaux de réponse. Le premier, c'est du coup à l'échelle de l'entreprise, que ce soit sur acte pas à pas, il y a un système de vérification, système de reconnaissance des progrès qui est possible. Donc là, c'est du coup un système de vérification, certification des progrès réalisés par l'entreprise avec l'accompagnement du conseiller acte pas à pas. Et donc un regard sur ce qui est fait. Et pareil pour acte évaluation, il y a la possibilité, et c'est fortement recommandé dans le cadre d'une communication externe, de faire aussi une revue critique par un autre bureau d'études, également compétent sur acte, et qui va du coup apporter aussi un regard externe sur ce qui a été fait pour du coup critiquer, mais critiquer de manière constructive le travail. Ça, c'est une première réponse, c'est ce dispositif qui existe déjà, qui peuvent être actionnés. Alors, c'est plus en général l'entreprise qui actionne ça, de manière à asseoir du coup une évaluation acte ou à faire reconnaître ses progrès dans acte pas à pas. Et la deuxième réponse que je vais apporter, mais qui est beaucoup plus floue encore, c'est un peu trop tôt, se pose de plus en plus de notre côté ADEME, la question aussi d'évaluation des dispositifs. Parce qu'on vous l'a vu, on a plusieurs guichets, on a du coup Tremplin qui existe, on a l'aide à la décision, le programme volontaire Acte en France, on a des opérations individuelles, des opérations collectives, et on se pose de plus en plus la question, même si rien n'est confirmé pour le moment, d'évaluer justement ces dispositifs pour voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Et donc, du coup, ça pourrait être aussi du coup un élément de réponse. Juste pour rebondir, parce qu'on se posait la même question sur les bilans GES et les bilans carbone, je pense que c'est une question hyper pertinente. Alors nous, à l'ABC, on n'a pas les moyens de contrôle qualitatif, mais en tout cas, c'est un sujet qui est traité quasi à chaque réunion qu'on fait entre nous. Donc, voilà, il faut imaginer ce dispositif, mais en tout cas, c'est une vraie question. Ouais, du coup, il y avait peut-être... Ouais, il y avait Isabelle aussi. Isabelle, ouais, et voilà, il nous reste quelques minutes, donc une dernière question avec Isabelle, et puis, après on passe au résultat du sondage en live avec Suzy. Oui, merci. Moi, c'est une question très pratico-pratique. En fait, par exemple, là, quand on accompagne une entreprise en comparaison, par exemple, avec une approche SBT où on a des niveaux d'ambition avec des pourcentages de réduction, etc. Est-ce que dans ACT, il y a des guidelines un peu comme ça qui permettent de fixer le bon niveau d'ambition pour la stratégie à mettre en place ? Oui, il y a d'une manière générale, que ce soit l'initiative Science Based Target ou ACT, sur la partie objectif, on utilise souvent, la plupart du temps, les mêmes trajectoires de transition bas carbone. Okay. Après, il y a quelques spécificités, notamment l'agroalimentaire, où c'est un peu spécifique, il y a eu un travail particulier dans ACT, etc. Mais d'une manière générale, la philosophie, c'est ça. Et puis, avec ACT pas à pas, on a cet outil de Carbon Performance Toolbox qui va aider, du coup, avec les benchmarks et les trajectoires de transition associées par secteur d'activité, à se dire, voilà, en 2025, en 2030, en 2040, si vous voulez suivre et du coup contribuer à la décarbonation de votre secteur, il faut suivre telle trajectoire. Mais après, comme je dis, c'est un acte pas à pas, c'est un référentiel de progrès. L'idée, c'est de faire progresser l'entreprise. Elle reste libre, quelque part, d'être alignée ou pas alignée à la fin du processus. L'objectif, c'est de l'entraîner au maximum vers la décarbonation et vers des objectifs ambitieux et vers un plan d'action qui lui permettra d'atteindre ces objectifs. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de guidelines d'un point de vue méthodologie. Par contre, il y a des outils qui permettent aux entreprises et aux accompagnateurs acte pas à pas d'aider à la définition d'objectifs alignés. Ok, merci. Il faudra juste que je retrouve où est-ce qu'on peut trouver ces méthodologies, notamment pour l'agroalimentaire.
Ok, alors dans Acte pas à pas, l'agroalimentaire, on est en train de l'intégrer dans les outils Acte pas à pas. C'est ce qui a été discuté là dans le fil de discussion. Ça intègre les méthodes historiques. L'agroalimentaire est en cours de finalisation et du coup, notre collègue Yann est en train de mettre les trajectoires dans cet outil-là. Donc, c'est des outils qui seront mis à jour là début 2022, au mois de février au plus tard. Ah, génial. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de mains de levée, mais je voulais passer quand même au résultat. Juste, Edouard, juste parce que c'est une question qu'on a quasi quotidiennement sur le référencement BPI. Je réponds juste à Béranger et Antoine rapidement. Bon, déjà, je pense que BPI est conscient de ce qu'ils ont fait. En tout cas, l'idée, c'est du coup, nous, on a fait remonter à ABC, à PCC et d'autres associations professionnelles le sujet de cette problème de concurrence entre BE. Sachez quand même que BPI France est à l'écoute et devrait ou va d'ailleurs ouvrir un autre appel à manifestation d'intérêt dans les prochains jours pour élargir les bureaux d'études référencés. Donc l'idée, c'était pas de braquer, c'était de tester un peu comme ils avaient fait avec le diagnostic Ecoflux. Après, si vraiment vous êtes très très remonté, je pense que le mieux c'est quand même de les contacter en direct. Mais voilà, l'idée c'était ça, c'était de faire un test. En fait, ça marche très bien. Donc du coup, ils vont ouvrir un deuxième appel à manifestation d'intérêt. Mais ils en sont conscients. Voilà, je voulais juste préciser et parler un peu pour BPI. Merci Damien pour cet échange. Je ne suis pas remonté, c'est pas le sujet. C'est juste que si on a ouvert un bureau d'études récemment, je sais. En fait, c'est ça la complexité, quoi. Donc, juste sur ce point-là, on en est conscient. Ouais. Sur ce point-là en particulier et plutôt sur la partie acte, BPI porte un accélérateur décarbonation et du coup, comme pour les entreprises et comme pour les opérations collectives, fait son choix au niveau des bureaux d'études. Donc c'est un choix qui leur appartient. Je ne peux pas répondre à la place de BPI sur ce choix-là. Ça serait effectivement une bonne question à leur poser. Par contre, nous, d'une manière générale, comme je l'ai dit, une opération collective peut être portée par d'autres opérateurs aussi, et des opérations individuelles peuvent également être faites par ailleurs. Et là, dans ces cas-là, c'est les entreprises ou les porteurs d'opérations qui choisissent leur bureau d'études. Donc nous, on est très ouverts effectivement sur les bureaux d'études qui accompagnent les entreprises, à partir du moment où les conditions minimales sont respectées, notamment la formation pour les bureaux d'études et l'acquisition d'une licence. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a BPI qui est une opération en tant que telle, et il y a d'autres opérations aussi collectives ou individuelles par ailleurs. Il est déjà 11h01. Je propose à Suzy de partager rapidement les résultats du sondage et puis après, on pourra continuer à échanger, mais sur un autre webinaire. Sur la plateforme. Et sur d'autres formes, effectivement. Alors, effectivement, là, je pense que vous voyez mon écran, du coup. Oui, très bien. Oui. Voilà, donc on a eu 59 réponses. Alors, une majorité de bureaux d'études qui ont répondu, quelques entreprises et puis bon, quelques autres personnes qui ont un autre statut. Alors, donc, parmi les actions constituant le dispositif d'animation acte, lesquelles vous paraissent prioritaires? Donc là, le 1, c'est peu prioritaire, le 5, c'est très prioritaire. Mise en place et animation d'un webinaire mensuel à destination de la communauté. Voilà, c'est assez partagé, avec quand même un petit peu plus vers les 3, 4, 5, c'est-à-dire prioritaire, mais là, on est sur quelque chose d'assez partagé quand même. Est-ce que tu veux commenter, Edouard, ou est-ce que je les passe tous? Non, passe-les tous, on les découvre en même temps. Ouais. Très bien. Donc, mise en place et animation d'un webinaire trimestriel à destination de la communauté. Donc là, on est plutôt vers du plutôt prioritaire. 3, 4, 5. Hein. Donc, expert entreprise. Ensuite, organisation d'un événement annuel et ouvert pour valoriser l'initiative ACT. Pareil, c'est assez partagé entre le 3, 4, 5. Donc, plutôt prioritaire. Alors là, c'est assez net. Rédaction et publication de fiches de bonnes pratiques. Majorité de 5, donc de vraiment prioritaire. Création et publication de vidéos témoins. Donc là, ça se partage encore entre le 3, 4, 5. C'est vraiment égal. Et enfin, la mise à disposition d'une plateforme d'échange. Pareil, plutôt majoritaire au niveau du vraiment prioritaire, 35. On l'a vu en direct d'ailleurs. Ouais. Effectivement. Voilà, donc ce qui se détache vraiment, c'est la mise à disposition d'une plateforme d'échange et la rédaction et la publication de fiches de bonnes pratiques. Okay.
Super, merci du coup pour votre contribution, merci pour votre participation à ce sondage, merci aussi pour les questions posées à l'écrit et à l'oral. On est un petit peu en retard, donc on va conclure aujourd'hui, mais c'est vraiment une mine d'informations pour nous. On va exploiter ça de manière un peu plus approfondie, et notamment par profil, plutôt entreprise et bureau d'études, pour affiner un peu les besoins. On voit que il y a un petit peu de modification par rapport à ce qu'on avait imaginé au début, notamment sur les webinaires où c'est un petit peu plus partagé. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter aujourd'hui. On aimerait toujours bien continuer pour répondre à plus de questions, mais le temps est compté. Ce que je vous propose, c'est donc nous, de notre côté, on va affiner du coup le dispositif d'animation suite à vos retours en direct et via le sondage. Et puis, si vous avez encore d'autres questions qui ne sont pas répondues, à laquelle on n'a pas répondu, on reste disponible côté ADEME, côté ABC et APCC. Vous nous avez bien identifié maintenant. Vous avez aussi nos coordonnées sur les sites respectifs de nos organisations pour que on puisse répondre aux dernières questions qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui, et je m'en excuse. Je vous remercie du coup pour votre présence, merci pour votre participation, merci à l'équipe aussi pour l'animation de ce webinaire. Et puis donc on vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Alors on va voir effectivement si on propose du coup un webinaire mensuel ou pas, mais l'idée c'était initialement effectivement d'en faire un tous les mois. Donc on revient vers vous très rapidement pour vous informer des suites de cette animation. Merci beaucoup. Merci. Merci Bonne à journée. tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.